ci seen yeneen kii yi donc par la même suite aussi di leen ne gis nañu liggéey bi am solo bi nga xam ne cadre de vie mu ngi ko ciy def donc koso ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay di leen ne aussi monsieur le ministre bàyyi leen xel bu baax a baax ci service yi nekk ci biir département yi ñi ngi def li nga xam ne vraiment pollution totale si je prends l'exemple de la CSS au niveau de Ndiangue Ndiaw képp koo fa gis muy jigéen da nga am ballonnement li tax loolu parce que li ñuy noyyi la usine bi ci wetu dëkk bi la nekk donc c'est compliqué insécurité am na fa ak pollution bi nga xam ne wax dëgg yàlla wàcc leen comme sànq ni ma ko waxee ministre de l'agriculture da ngeen bëgg ngeen ñetti ministères yi ngeen génn dem dugg ci direction yooyu noonu ñu fa nekk entreprise ku ci nekk noté li nga gis pour population yi mën a sentir seen bopp ci li ñuy def jërë ngeen jëf. Merci beaucoup honorable Mariam Diamanka. Honorable Adama Tandjigora, vous avez la parole. Honorable présidente Fat Diop Cissé se prépare. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur le ministre ginnaaw nuyoo yi je reviens sur le problème de la Falémé. Xam nga la Falémé c'était une source de vie pour les riverains. Aujourd'hui, je le répète, c'est une catastrophe écologique. Avec l'orpaillage, la Falémé est devenue si polluée que on ne peut plus pratiquer de l'agriculture autour. On ne peut pas y pratiquer de la pêche et l'élevage également. Tout est plombé autour de la Falémé. Je vous ai saisi sur la question, vous m'avez répondu en disant que ça relevait de l'OMVS, certes. Mais votre ministère, le ministère de l'Environnement, a 117 milliards, dont 4 programmes. Et les 3 programmes, il y a 3 programmes sur les 4 qui peuvent quand même aider à régler ce problème au niveau des riverains de la Falémé. C'est-à-dire que vous êtes censé peut-être, dans ce cas de figure-là, pouvoir travailler avec le ministère de l'Hydraulique pour ériger des barrages sur toutes les rivières qui se jettent dans la Falémé afin de pouvoir capter l'eau et de favoriser la reprise des activités agricoles et les activités d'élevage autour donc, de ces rivières-là. Également, trouver un financement ou bien un mode de gestion avec le ministère de la Pêche pour que la pisciculture puisse être développée afin que les pêcheurs également puissent se retrouver donc, dans ce problème-là. Je crois qu'il ne faut pas se limiter seulement à des questions environnementales et peut-être à cette barrière qui relève donc, de l'OMVS, mais vous pouvez, à travers votre ministère, voir ce que vous pouvez faire donc, dans le cadre donc, de ce fléau-là. Également, Monsieur le ministre, je voudrais vous saisir sur la question donc, de l'Agence sénégalaise de la reforestation. Je pense qu'il faut renforcer les ressources de cette agence-là. Dans le cadre de Xëyu Ndaw ñi, il faudra recruter beaucoup plus de jeunes afin que la reforestation puisse être une véritable réalité et que également les jeunes ne se limitent pas à planter des arbres, mais qu'ils s'occupent du suivi également de la lutte contre les feux de brousse. Monsieur le ministre, les menuisiers du département de Bakel souffrent. On pense certes à faire la reforestation, mais il faut aussi que l'on comprenne une chose, c'est-à-dire le bois mort, on doit pouvoir l'utiliser. Et aujourd'hui, les menuisiers du département de Bakel ne peuvent trouver du bois que dans le département de Goudiri où on leur a offert des quotas. Ils sont obligés de sortir de leur département pour aller au-delà, chercher donc du bois et essayer de venir faire leur travail. Ça veut dire quoi? Que le coût des produits va être beaucoup plus cher et que le travail va donc s'arrêter. Et il en est ainsi pour beaucoup de menuisiers également, Monsieur le ministre. Je pense qu'il faudra qu'on revoie ça. Je compte vous rencontrer après donc, ces activités pour qu'on puisse en discuter et qu'on puisse leur trouver quand même des opportunités en la matière afin qu'ils puissent utiliser le bois mort qui se trouve dans le département de Bakel. Je vous remercie. Merci beaucoup, Honorable Adama. Honorable Présidente Fat Diop Cissé, vous avez la parole. Honorable Seynabou Yacine Samb se prépare. jërëjëf présidente mbégte bu rëy la ñu am ci sa teewaay tey ci perchoir bi cher peuple de ma patrie ci biir salle bi réew mi ak diaspora asalaamaaleykum. Quand l'heure est grave, le temps de parole peut aussi aller à l'essentiel.
C'est donc avec une profonde préoccupation et un sens des responsabilités en tant que parlementaire que j'interviens. Les autorités doivent se saisir du problème des étudiants et trouver une solution immédiatement. Depuis plusieurs semaines, les universités du Sénégal, en particulier l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, sont le théâtre d'affrontements répétés entre forces de l'ordre et étudiants. Et les tensions de plus en plus violentes inquiètent la population. Des blessés graves sont signalés, parfois évacués en urgence vers des hôpitaux, car le dialogue a cédé la place à la confrontation. Depuis 2 semaines, aucune activité pédagogique, aucune vie sociale, seulement des tensions persistantes, des journées sans ticket, des gaz lacrymogènes à profusion et une répression disproportionnée exercée par les forces de l'ordre. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'heure est d'autant plus grave que les forces de l'ordre ont envahi le campus social en violant les franchises universitaires avec leurs fourgonnettes, sur réquisition du recteur. Tandis que les étudiants campent fermement leur position, l'enceinte de l'université doit être donnée accès aux forces de l'ordre pour sécuriser et non les violenter. Les étudiants de Master 1 réclament le paiement intégral de leur rappel, pendant que ceux de Master 2 dénoncent la suspension brutale de leur bourse, alors même que leurs cours n'ont pas encore débuté. J'en appelle à votre responsabilité. Réagissez tant qu'il est encore temps. Il y va de la stabilité du pays. Cette situation délétère doit être réglée une bonne fois pour toutes. J'invite à la raison, à la sérénité et au dialogue. Certes, le système universitaire nécessite des réformes profondes, mais l'urgence aujourd'hui est à l'apaisement. Il ne s'agit plus de savoir qui a raison ou qui a tort, mais d'éviter l'irréparable. Monsieur le Président, ce qu'on n'aurait dû jamais imaginer dans notre actuel régime, Barina, mais cette situation alarmante et inacceptable, elle pouvait être évitée, anticipée depuis des mois. Ce mandat, où ces jeunes ont contribué à cette victoire, autant, voire plus que la plupart d'entre nous, avec courage, dignité, patriotisme, la répression des forces de l'ordre que nous avons tant dénoncée et affrontée n'est pas à reproduire. Nous ne voulons plus de la reproduction des mêmes causes qui ont entraîné les mêmes effets. La justice sociale, un pilier central. Nous ne voulons plus des Balagay. Nous ne voulons plus des Fallou Sène. Nous ne voulons plus des Bassirou Faye. En tant qu'ancienne étudiante et d'homme góorgóorlu, nous restons solidaires à la cause des étudiants. Xale yi dañoo bëgg a tekki ngir njëriñ seen bopp ak seen ay waajur. La bourse n'est pas un luxe, mais bien une nécessité. Gage de dignité, de sérénité pour être dans des conditions minimales d'études. Pour beaucoup, la bourse n'est pas qu'un simple soutien, c'est leur loyer, leur nourriture quotidienne, leur transport, leur suivi. Yàlla na borom bi def jàmm suñu Sénégal. Jërë ngeen jëf. Merci beaucoup, Présidente Fatou Diop Cissé. Honorable Seynabou Yacine Samb, vous avez la parole. Présidente Amine Ndiaye se prépare. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم